Ai-je eu tort d'amener un raton laveur au mariage de ma sœur ? Ma voisine croit que j'ai tué son pain et elle fait de la magie noire dans mon jardin. Déménage. T'es Reddit ? Ouais, je suis Reddit. Bonjour et bienvenue dans Internet en roue libre où on vous déniche des tréfonds d'Internet, les histoires les plus improbables, les plus insolites et aussi un peu drôles. Moi c'est Kiwi et qui est Pinku Kiwi sur toutes les plateformes. Et moi c'est AV aka Impératrice Sou. Bon, qu'est-ce que c'est Internet en roue libre ? C'est un podcast où Kiwi va raconter des histoires de Reddit, d'Internet, des histoires ultra épiques, insolites, avec des rebondissements divertissants, ça c'est certain. Et moi j'écoute ces histoires et je réagis. Et vous aussi vous écoutez avec moi l'histoire et on réagit un petit peu ensemble. Dites en commentaire ce que vous pensez de ces histoires d'ailleurs. Ou ce que vous auriez fait à la place de leur protagoniste. Tu sais ce qu'on dit sur les premières impressions, comme quoi les premières secondes sont les plus importantes pour se faire une bonne impression. Parce que toutes les histoires que j'ai trouvées aujourd'hui, c'est des premières impressions. C'est ça le thème aujourd'hui. Premières impressions au travail, premières impressions en amour, avec des rebondissements. T'es Reddit. Pardon. T'es tellement nul en plus. On va pas le couper. C'est mon daron qui m'a possédé là pour faire cette blague. Ouais, je suis Reddit. J'ai fait une énorme gaffe en jetant mon steak par la fenêtre. Hier soir, la patronne de ma femme, pour son tout nouveau boulot, nous a invités à dîner. Sur le trajet, ma femme m'a répété 1000 fois à quel point c'était important de faire bonne impression. J'ai pouffé et j'ai répondu avec arrogance à ma pauvre femme que je fais toujours bonne impression. La patronne de ma femme est une femme célibataire d'une 50aine d'années, donc nous n'étions que 3. On a papoté autour de quelques verres et d'une salade et tout avait l'air de super bien se passer. Elle riait à mes blagues parfaitement dosées et appropriées et m'a fait satisfaite. Puis, elle a apporté le plat principal, un beau gros steak bien juteux pour chacun. En commençant à couper dans le mien, j'ai vite déchanté en découvrant à quel point il était peu cuit. J'ai déjà mangé des steaks saignants, même si je préfère à point, donc ça ne me dérange pas. Mais là, il aurait fallu plusieurs minutes de grill en plus avant d'arriver au saignant. Je crois que j'aurais pu réanimer la vache si j'avais essayé. À la place, je remuais dans tous les sens avec mon couteau et ma fourchette en me demandant comment j'allais échapper au fait de ne pas manger ce steak. Prétendre être végane ? Non. J'avais déjà joué l'enthousiasme total en voyant arriver le steak. C'est alors que notre hôtesse s'est absentée pour aller chercher le dessert. En regardant de l'autre côté de la table, vers la fenêtre ouverte de cet appartement au 3e étage, une ampoule de dessin animé s'est allumée au-dessus de ma tête. Je savais que je devais agir vite, elle pouvait revenir à tout moment. Je me lance. J'attrape le steak à pleine main, secoue un peu le jus et réalise un lancer parfait en plein centre de la fenêtre ouverte. Devant sa femme. Sa femme doit se dire, mais j'ai marié qui là ? C'est là que j'ai commis l'énorme boulette. La fenêtre n'était pas ouverte. C'était la vitre la plus incroyablement propre que j'ai jamais vue de ma vie. Oh my God. Du moins, jusqu'à ce que mon steak quasi cru s'y écrase et glisse lentement en laissant derrière lui une traînée de jus sanguinolent. Alors là, c'est impossible à expliquer là. Ma femme, dont le steak était joliment à point et qui ignorait totalement ma galère, s'est tournée vers moi, la mâchoire décrochée, en me fixant comme si j'étais un alien débarqué d'une autre planète. Ce regard s'est ensuite transformé en une expression de colère démoniaque du genre « il n'y a aucun endroit sur cette planète où tu pourras te cacher de moi ». La patronne de ma femme a entendu le bruit sourd du steak contre la vitre et est revenue en vitesse. Elle a observé la scène. Le steak à l'appui de la fenêtre, la trace de sang, mon assiette vide, puis m'a lancé un regard interrogateur, complètement perplexe. Je ne savais plus quoi dire. Le silence m'a semblé durer 1 minute, mais c'était plutôt 3 ou 4 secondes. Finalement, ce que j'ai réussi à sortir, c'est « Je suis désolée, je suis tellement maladroit, je ne sais pas, j'étais juste en train de couper et il a glissé, demande à ma femme, je suis vraiment maladroit. Hein chérie, aucun soutien de ce côté-là, je vais nettoyer, j'y crois pas, je suis vraiment désolée, etc. etc. » Il a glissé. Tu sais, au moment où tu tires comme ça, mais c'est pas le steak entier qui part, quoi. Non, en fait, cette histoire est tellement what the fuck que jamais la patronne, elle va dire, ah, il s'est lancé le steak par la fenêtre. Elle va juste se dire, ah, bah, il est vraiment maladroit. Enfin, il n'y a pas d'autre explication. Les 2 femmes continuaient de me regarder comme si je m'étais échappée de l'asile pendant que j'étalais le sang sur la vitre avec ma serviette en tissu, que je dépoussiérais le steak et que je marmonnais des explications incompréhensibles. Je savais que personne ne croyait à mon histoire. Je savais ce qu'il me restait à faire, je suis retournée m'asseoir, penaud, et j'ai mangé chaque bouchée de ce steak immonde, froid, dur, sanguinolent et presque cru. Je suis restée très silencieux pour le reste de la soirée. Les seuls mots que ma femme m'a adressés depuis sont « ça va ». Mais ils sont fous. Les gens sont fous. En fait, il y avait 1000 choses possibles, comme par exemple demander à recuire, quoi. Déjà, oui. Déjà Ouais. demander à recuire. Mais tu penses que si la fenêtre était ouverte, ce serait passé ?
Ouais. Elle revient et le steak a disparu. Elle dirait, ouais, t'as mangé vite. Mais sa femme, elle l'aurait vu jeter le steak par la fenêtre. Je pense que ça passe en couple, c'est sa femme. Elle aurait je pense été que en mode, c'est toi et moi, on parle après. Ouais, voilà, c'est ça. Mais comme c'est sa femme, je pense qu'elle sait un minimum qu'il est un peu crazy. Tu sais, ça se voit que c'est le genre de mec, il a des pensées intrusives dans sa tête et il les fait direct. En mode, et si je la jetais par la fenêtre? Et il la jette. Il écoute la petite voix. Jette par la Exactement. fenêtre le steak. Je pense qu'il a fait d'autres dingueries. Donc si c'est sa femme, elle devrait savoir. C'est pas comme s'ils sortaient ensemble depuis un mois. Ah, je pense que tu vois, il y a un monde où tu peux découper le steak petit à petit en morceaux de plus en plus petits pour faire semblant que tu l'as mangé, alors qu'en fait, il y a autant de steak. Genre, tu le caches sous les patates. Ah oui. Ouais. Pour faire genre. Les techniques de cantine quand on a genre Vraiment. 10 ans. Mais en vrai, il faut en parler, mais c'était horrible quand on était petit à la cantine, on forçait à manger. Hein. Il fallait faire des techniques pour pouvoir passer, genre tu mélanges avec le yaourt ou je sais pas quoi, tu le mets en dessous du pot de yaourt. C'était de la torture de forcer les enfants à manger. Et moi, je me rappelle, il y avait la directrice qui était là. Maintenant que tu me dis, ça me rappelle des trucs. Les Mais surveillants qui arrivent à chaque table et qui regardent. Ouais, ou même la directrice qui, quand tu ranges le plateau, tu passes devant elle avec ton plateau et tu trembles un peu en mode j'espère que je vais passer. On a une suite qui a été écrite un petit peu plus tard, donc l'auteur est revenu pour nous donner un update sur la situation. Je viens de recevoir ma première communication post-Sava de ma femme par texto qui est au travail. Bonne nouvelle, la patronne et moi venons de bien rire du fait que tu es un sacré idiot. J'espère que tu sais qu'on te laissera jamais oublier ça. Je t'aime, espèce d'andouille. Oh, c'est mignon, ça C'est finit mignon. bien. Tout Mais est bien oui, qui ça finit va. bien. La patronne, elle est sympa. Qui va manger chez sa patronne? C'est vrai. Ils sont potes, je pense. Ouais, c'est vrai. Première impression, pas trop mal réussie, hein. Oui, ça va, hein. Je m'attendais à pire. Toi, qu'est-ce que t'aurais fait à sa place? Enfin, moi, j'aurais mangé le steak. Oui, Parce déjà, qu'en vrai, moi, j'aime bien quand c'est pas Moi, cuit. j'aime bien quand c'est saignant, Ouais, même moi quand aussi. c'est très bleu ou tartare. Ouais, je peux manger. pareil. Donc, en fait, je pense que j'aurais pas eu de problème déjà de base. Oui. Et sinon, juste, tu dis, est-ce que vous pouvez le refaire cuire un petit peu? J'aime bien quand c'est à point. Après, moi, je peux comprendre que ça, il ait pas voulu le faire parce qu'il a dû se dire, elle va peut-être être offensée par le fait que, en gros, il dit que c'est mal cuit. Ah, Tu vois, en c'est mode, vrai. c'est elle l'hôtesse et tu lui demandes de refaire un peu le plat. Ça. En plus, c'est ultra dangereux de lancer un steak par la fenêtre au 3e étage. Si quelqu'un se le prend dans la tête, ça fait ultra mal. Je crois même du 1er étage, un stylo, ça peut tuer ou je sais pas quoi, non? T'imagines, t'es dans la rue tranquille et tu te prends un steak. Moi, ça me fait penser, chaque fois, il y a des histoires comme ça de gens qui jettent des trucs par les fenêtres, genre. Et une fois, il y a une meuf qui a fait un date chez un mec, elle fait caca. Et on peut pas tirer la chaise d'eau. Et elle l'a acheté par la fenêtre? Ouais, elle a jeté par la fenêtre. Non. Et attends, l'histoire n'est pas finie. En gros, c'était une fenêtre comme un double vitrage qui était un peu baissée, mais pas totalement. Donc le caca, il tombe entre les deux vitres. Il tombe même pas à l'extérieur. Quelle horreur. T'imagines, tu regardes par la fenêtre, il y a un caca bloqué. C'est horrible. Mais c'est encore pire que le steak. Hein. Ça ne m'arriverait jamais, mais si ça m'arriverait, je retourne, je prends le téléphone du mec, j'efface mon numéro, je me bloque moi-même et je disparais. Tu ne me reverras jamais. Mais ouais, bref, morale de l'histoire, ne lancez pas des choses par les fenêtres, c'est dangereux. Cette histoire, franchement, sympa. Je pense qu'il y a mieux après. 7,5. On passe sur la deuxième histoire. Le nouvel employé n'est pas la personne qu'on a interviewée. Donc ceci, ça a été posté à l'origine sur un blog qui s'appelle askmanager.org, qui est un blog de conseils de travail. C'est un blog très très ancien, il date de, je crois, 2011. Il est toujours en activité aujourd'hui. Les gens envoient des situations qui leur est arrivées au travail et t'as une personne qui répond et qui donne ses solutions. Je suis choquée, t'es allé chercher loin là. Qui va sur des blogs comme ça? Moi j'adore ce blog, je le lisais à l'époque, en 2015-2016. Tous les jours je le lisais, je le trouvais génial. Mais tu creuses loin. Ok, on t'écoute. C'est une situation qui se déroule actuellement au bureau de mon mari. Donc je suis une spectatrice très amusée et j'ai pensé demander votre avis sur cette folie. Mon mari travaille dans l'informatique et fait partie de l'équipe de direction d'une entreprise de taille moyenne. Il faisait partie d'un comité qui a récemment fait passer des entretiens à plusieurs personnes pour un poste vacant dans son équipe. Ils sont entièrement en télétravail. Ils ont eu quelques candidats pour un premier et un deuxième tour, et l'un d'eux est arrivé jusqu'au 3e et dernier tour avant de recevoir une offre. John a accepté l'offre et a commencé la semaine dernière. Sauf que ce n'est pas le John dont mon mari se souvient. Mon mari était confus, les choses suivantes étaient bizarres. John a une coupe de cheveux différente et porte maintenant des lunettes. John parle beaucoup du fait qu'il travaille dans un garage parce que ses 3 enfants et sa femme sont à la maison. Lors de l'entretien, il avait fait référence au fait d'être célibataire et se trouvait visiblement dans un espace de bureau intérieur. John ne peut pas répondre à un certain nombre de questions dont ils avaient déjà discuté lors de l'entretien, des choses assez cruciales pour le poste. Mon mari décrit John comme étant distant et plutôt timide, alors que John était confiant et s'exprimait bien lorsqu'ils l'ont interviewé.
Il est convaincu que ce n'est pas la personne qu'ils ont embauchée. J'ai convenu que toutes ces choses prises ensemble rendent la situation très étrange, mais que chacune pourrait avoir une explication valable. Je lui ai dit que l'explication la plus probable est que le comité d'embauche a simplement mélangé les candidats, ou les RH l'ont fait, et que l'offre a été faite au mauvais John qui a accepté. Il était d'accord, mais a dit que comme un seul candidat avait atteint le 3e tour, c'était vraiment improbable. Les autres candidats avaient déjà reçu des refus avant même que le 3e tour n'ait lieu. Il est certain qu'ils n'ont pas pu être mélangés. Il a l'impression de devenir fou. Ma question est, est-ce que c'est un truc qui se fait dans un monde désormais majoritairement virtuel? Est-ce que des gens payent pour peut-être d'autres personnes pour passer des entretiens à leur place? La situation évolue activement, donc je suis sûre que j'aurai des nouvelles à vous donner. Le côté moins mature de ma personnalité voudrait qu'ils commencent à glisser de fausses références aux conversations qu'ils ont eues pendant l'entretien pour voir si John mord à l'hameçon, mais je m'égare. Oh my god, la dinguerie. Mais il a pas reconnu le physique, le visage. Il se souvient plus. Ça, je trouve ça drôle, mais c'est pas si étonnant que ça parce que moi, mon tout premier travail, à l'entretien, je passe l'entretien en visio et j'étais brune. J'avais 1 mois entre le moment où j'avais passé l'entretien et le moment où j'ai commencé. Et du coup, entre les deux, je me suis teinte en blonde. Et donc, le premier jour, j'arrive et du coup, j'étais genre blonde platine. Du coup, ma chef, elle a un peu bugué, elle était là en mode « Mais t'étais brune ?» Un peu en mode « Mais est-ce que c'est la bonne personne ?» Ouais, je vois. Donc, je peux comprendre qu'ils aient oublié sa tête, peut-être. Si tu vois beaucoup de gens, c'est vrai, c'est possible. Mais quelle histoire! Mais c'est clairement pas la même personne. Mais c'est une dinguerie de tromper autant de gens parce que 3 tours, c'est beaucoup quand même. Mais quand même s'il fait bien son taf, bah tu vois, ils disent par exemple, ils pouvaient pas répondre à des questions cruciales sur le poste. Oh my god, il y a vraiment des gens qui sont payés pour faire des entretiens à ta place. Ça, j'en ai jamais entendu parler, mais ça m'étonnerait pas en fait. On va passer à la partie 2. Il y a plusieurs parties en fait. Partie 2 à 11h57. Une suite très rapide. Mon mari vient de sortir de son bureau et a dit qu'il a reçu un SMS de sa patronne, Holly, sur son portable perso, parce qu'elle ne voulait pas que ce soit sur le réseau de l'entreprise. Elle veut savoir s'il pense que John agit très différemment du John qu'ils ont embauché. Il a répondu et lui a fait part de tous ses soupçons avec la réserve qu'il ne voulait accuser personne de quoi que ce soit, mais que quelque chose clochait vraiment. Elle aussi pense qu'il est peu probable que les candidats aient été mélangés, car elle a son CV et John revendique le même historique professionnel que le John qu'ils ont interviewé. Ils sont en appel avec les RH au moment où j'écris ces lignes. On ne sait pas s'ils essaient de régler une erreur du comité d'embauche RH ou s'ils démêlent une fraude. À suivre. Hélas, mon idée de planter de faux rappels n'a pas eu le temps de se concrétiser. Moi, je pense qu'il a fait de la chirurgie esthétique. Il s'est marié, il a eu 3 enfants. Moi, je pense que si c'était une vraie fraude, le fraudeur aurait mieux fait le background check. C'est vrai. Il aurait En fait, c'est trop bizarre qu'il y ait ces disparités. Voilà, il n'y aurait pas eu autant d'erreurs. Si c'était une vraie fraude, ça aurait été mieux contrôlé, mieux calculé. Ils auraient fait un effort sur la coupe de cheveux. Moi, je pense que c'est le même. Je pense que c'est le même John. Entre-temps, il s'est marié. Et... Ouais. Bon, les enfants, j'avoue que je ne sais pas d'où ils sortent. Il les a adoptés. Hein. Ouais, peut-être. Ils viennent du premier mariage de sa femme. Ouais, moi, je pense que plot twist, en réalité, c'est le même. Partie 3, midi 25. Mon mari vient de terminer un appel avec Holly, leur partenaire RH et le recruteur interne qui a envoyé l'offre. Ils ont confirmé que le bon candidat a reçu l'offre d'emploi et ont convenu que beaucoup de choses étaient bizarres. Une autre bizarrerie révélée lors de cet appel téléphonique, John ne savait pas qui était Holly. Elle a dû se présenter à nouveau et il a demandé quel était son rôle. Holly était présente lors de 2 des 3 tours d'entretien et ils avaient longuement passé en revue leur organigramme et son rôle. Ils parlent actuellement avec leur équipe juridique pour discuter des options et de quand faire intervenir John pour qu'il essaye de s'expliquer. Non, j'avoue, c'est impossible que c'est le même. C'est impossible, là, je peux plus te sauver, John. 13h43. C'est vraiment une matinée de folie. Ils attendent un retour du juridique. Je pense qu'ils pèsent le pour et le contre entre confronter John et le laisser essayer de s'expliquer ou le renvoyer de toute façon. Soit il a menti sur son identité, soit il a menti sur son expérience puisqu'il est incapable de parler des bases du travail. Donc peu importe, il semble qu'il va partir. Je vous tiendrai au courant de ce qu'il apprendra ensuite. Mon mari s'est lancé dans des recherches approfondies maintenant et apparemment, ces faux entretiens sont un vrai truc. Ah ouais, c'est un truc qui arrive souvent. Bah apparemment. Mais c'est archi mal fait, hein. Bah là, pour le coup, ça n'a pas été très bien fait, effectivement. Il faudrait au moins que si tu payes quelqu'un pour qu'il fasse semblant d'être toi, qu'il soit efficace pour faire semblant d'être toi. Oui, que ça colle, quoi. Il va pas raconter sa propre vie à lui. C'est ça. Il faudrait qu'il raconte un peu ta vie. En fait, je pense que à partir du moment où tu as des détails personnels
qui passe pas. Et après, il faut que le gars, il te fasse un bon retour sur les entretiens. Il te dit, Holly, on a parlé longuement. Oui, elle ça va être la boss. Ces gens-là, faudra pas que tu te représentes, ils te connaissent. Enfin, je sais pas. Partie 5. 15h13. Ils ont eu un retour du juridique qui n'est pas ravi de la situation. Ils ont autorisé les RH à avoir une conversation avec John concernant ce qui a été rapporté. Plutôt dans le genre, il y a des inquiétudes sur la performance et vous avez survendu vos capacités, et moins dans le genre, nous pensons que vous êtes un menteur. En attendant, le juridique a approuvé la sécurité pour mettre un traceur sur l'ordinateur de John afin de vérifier s'il y a eu des messages externes ou si son travail est réalisé avec une aide extérieure ou sur un ordinateur complètement différent. Ouah, le FBI! Mon mari a dit que le consensus général parmi le groupe lors de l'appel est que la discussion avec les RH va rapidement lever un drapeau rouge et que John va probablement démissionner en prétextant une mauvaise adéquation plutôt que de se faire prendre en train de commettre une fraude ou de l'admettre. J'espère une autre update amusante bientôt. Mon mari commence à en avoir marre que je sois assise contre la porte de son bureau à écouter aux portes. Partie 6, 17h07. Je pense que c'est ma dernière pour un moment. Dès que les RH sont arrivés sur l'appel avec lui, avant qu'ils ne puissent poser leur première question, John a prononcé les mots « Je démissionne » et a raccroché. Il est injoignable depuis. Donc bon débarras, John. Leurs équipes de sécurité essaient de découvrir tout ce qu'il a téléchargé, s'ils pourront récupérer leur équipement, si John est vraiment son vrai nom, etc. Situation incroyablement bizarre, en espérant que c'était une tentative ratée d'obtenir un emploi et non une tentative de vol d'informations de l'entreprise. Mais qui sait, ils ne le sauront peut-être jamais. Parce que ça, c'est aussi un truc, ça expliquerait pourquoi le fraudeur serait aussi mauvais, c'est qu'il a juste besoin de s'infiltrer dans l'entreprise pour pouvoir voler toutes les données. Ah, peut-être en mode la concurrence. Et du coup, il s'en fout d'avoir le poste. C'est vrai, c'est pour ça qu'il a voulu partir aussi rapidement aussi. Je démissionne. Il s'est pas battu, genre c'est bon, j'ai toutes les infos, ciao. De fou. Ah ouais, quelle histoire de fou. Mais moi, je me souviens quand je travaillais en entreprise, on avait eu un cas de une dame en fait qui était venue, c'était sa première semaine et tout, et au bout d'une semaine, elle se fait virer, et en fait, on apprend par la suite qu'en fait, pendant la première semaine où elle était dans ce boulot, elle a commencé à télécharger un nombre anormal de fichiers. Genre, elle allait sur le cloud de l'entreprise et elle téléchargeait tout. Oh my god. Et du coup, ils l'ont virée parce que c'est trop bizarre. Une faille sécurité, en fait. On a une dernière partie, la fin. Salut tout le monde, j'ai écrit le message initial et j'ai eu une update. Vendredi après-midi, l'équipe juridique a contacté John, qui était plus qu'heureux de répondre aux demandes de retour d'équipement. Apparemment, il était strictement professionnel mais amical et tout l'équipement est renvoyé au siège. Mon mari m'a rappelé, et peut-être que le juridique l'a également rappelé à John, que la somme de la valeur de l'équipement tomberait absolument dans la catégorie vol qualifié crime grave. La cynique en moi pense que John et ses amis ne voulaient pas que les forces de l'ordre s'approchent de ça, donc ils ont rapidement tout rendu. Donc si c'est un voleur d'informations, ils l'ont chopé avant, on dirait. On ne saura pas s'il a volé des documents ou pas, c'est pas dit. Bon bah c'est comme ça que ça se finit. Au final, c'est pas le même John, quoi. Quelle histoire. Franchement, elle était bien, divertissante, mais j'ai préféré la première, je pense. Ah bah c'est moins drôle, c'est vrai. De toute façon, les histoires de taf, c'est toujours plus sérieux, on va dire. Mais en vrai, c'est ouf. 7 sur 10. Tu peux continuer. Et en attendant, je vais couper ces donuts. On met un petit peu de food dans cette vidéo. Mais j'ai peur, ils vont tomber là, tes donuts. Ça tombe bien, parce que cette histoire, c'est une histoire de pain. Ah ouais, pain. Attends, tu parles de pain, la food ou... Eh bah, tu vas voir. Ma voisine croit que j'ai tué son pain et elle fait de la magie noire dans mon jardin. Mais comment ça j'ai tué son pain. Sa voisine a tué sa baguette, genre son pain, littéralement du pain, quoi. Ah, sa levure peut-être. Parce que la levure, c'est vivant. C'est la meuf qui réfléchit trop. Alors voilà, je vis dans un duplex et ma voisine, appelons-la Linda, est une femme d'une 50aine d'années vraiment à fond dans la sorcellerie, les cristaux, l'eau de lune, tout le tralala. Je m'en fous, elle est inoffensive, ou du moins, elle l'était. Il y a environ un mois, elle a débarqué chez moi en déblatérant que sa levure pour le pain était morte pendant la nuit. Ah, je suis trop intelligente, j'ai deviné. Et qu'elle pouvait sentir que mon énergie était mauvaise ce jour-là. J'ai rigolé parce que c'est juste de la bouillie de pain. Je lui ai dit que c'était peut-être juste de la moisissure ou qu'elle avait oublié de le nourrir. Grosse erreur. Depuis, elle est persuadée que j'ai jeté un sort à sa cuisine. Elle a commencé à faire des rituels de purification bruyants dans notre jardin commun vers 3h du matin, brûler de la sauge, chanter dans ce qui semble être un mauvais espagnol et asperger mes plantes d'un liquide mystérieux. Un matin, j'ai retrouvé mon basilic couvert de paillettes. La semaine dernière, c'est monté d'un cran. Je suis rentrée chez moi et il y avait un poulet cru, même pas emballé, juste un poulet cru et visqueux,
posé au milieu de mon paillasson avec un mot scotché dessus qui disait « La malédiction est renvoyée ». Non, mais ça, c'est horrible. J'ai littéralement dû nettoyer mon pas de porte à la javel. J'ai essayé de l'ignorer, mais hier soir, elle a frappé à ma porte en tenant un bocal d'eau trouble et m'a dit de boire ça pour qu'on puisse redevenir amis. J'ai dit non, Linda, et j'ai fermé la porte. C'est empoisonné, c'est certain. Elle s'est mise à hurler que je ne respecte pas l'équilibre et que les dieux du pain vont me punir. Maintenant, je me demande si je dois appeler la police, mais comment expliquer que ma voisine pense que j'ai tué sa levure et riposte avec de la magie à base de volaille? Non, mais c'est une histoire de malade mental, genre. Ça fait trop peur. Mais surtout, je crois que vraiment, dans la magie noire et tout, il y a beaucoup d'histoires de poulets morts, tu sais, qu'ils accrochent. C'est vrai je pense que ça se retrouve, ouais. T'imagines, tu rentres chez toi, là, et tu vois sur ton paillasson, il y a un poulet cru. Non, mais je crie, je peux plus rentrer chez moi. Toi, tu fais quoi si ça t'arrive? T'appelles la police? Ah, je serais vraiment en mode, putain, qu'est-ce qu'ils ont encore fait, les voisins, là? Non, mais toi, tu sais pas où t'habites pour avoir une réaction aussi légère. Blasé par mon voisinage, tu sais. Non, mais moi, je serais choquée. Déjà, moi, on arrache ma plaque de interphone. Ah oui, c'est vrai. Moi, ça me choque, genre, j'étais traumatisée par ça. En vrai de vrai, ça me ferait peur. Bon, là, au moins, ce qui est rassurant, c'est que tu sais qui c'est. C'est la voisine, hein. Folle. Est-ce que c'est rassurant? Je sais pas si c'est rassurant. Parce que tu sais qui c'est, donc si t'appelles la police, tu sais qui a accusé. Ah oui, ouais. Parce qu'en fait, les folles comme ça, c'est trop dur à gérer, je trouve. Eh bien, on a une partie 2. Donc 2 jours plus tard, elle nous a fait une petite suite. Le soir où j'ai posté l'histoire, je l'ai vue tard dans la nuit en train d'enterrer un sac plastique de spaghettis cuits sous ma voiture en hurlant qu'elle devait faire ça pour embrouiller les esprits du pain. Je pensais que c'était la goutte d'eau, mais hier soir, je l'ai vue dans mon jardin arrière, mon jardin clôturé, en train de secouer ce qui ressemblait à une salière au-dessus de ma pelouse, tout en marmonnant quelque chose à propos de rétablir la lignée du pain. C'en était trop, j'ai appelé la police. Ah. 2 policiers sont arrivés environ 20 minutes plus tard. Je leur ai expliqué toute la situation. Le levain mort, les chants à 3h du matin, le poulet cru, les bocaux d'eau démarrés, l'enterrement des spaghettis, tout. J'ai essayé d'avoir l'air sérieux sans paraître trop dingue. Ils sont allés lui parler et au bout de 30 secondes environ, je l'ai entendu hurler « Elle ment! La patte m'a dit ce qu'elle avait fait !» Puis elle les a traînés dans sa cuisine pour leur montrer les preuves. 10 minutes plus tard, les policiers sont ressortis. Ils ont dit qu'elle avait des croyances inhabituelles, mais que tant qu'elle ne me blessait pas physiquement ou n'endommageait ma propriété, ils avaient les mains liées. Ils m'ont suggéré d'installer une clôture, j'en ai déjà une, et d'éviter toute interaction. Au moment où ils partaient, Linda s'est tenue sur son porche en brandissant une miche de pain au-dessus de sa tête comme le bébé dans le Roi Lion et a hurlé « Le sort se retournera contre toi !» C'est limite drôle en vrai. Donc maintenant, j'ai un rapport de police, 0 solution, et une voisine qui pense probablement qu'elle a gagné cette manche. Déménage. Ouais. Il n'y a pas d'autre explication. Ça se passe vraiment mal avec tes voisins. En fait, c'est ça le truc, c'est que les voisins, c'est 50% de ton bien-être. Non, mais là, elle va juste lui gâcher la vie. En fait, là, le truc, c'est que tant que elle la frappe pas, qu'elle la tue pas, la police, elle va rien faire. Ouais. Elle va juste lui gâcher la vie. Alors, je dois faire un petit disclaimer, mais beaucoup de gens pensent que l'histoire est fausse. Oh. Donc, parce que sur Reddit, il y a souvent des histoires qui sont accusées comme étant des histoires fausses. Alors, je sais pas trop comment ça marche, mais apparemment, tu peux être payé, un peu comme sur les vidéos YouTube. Tu peux recevoir des dons des lecteurs. Ah ouais, je savais pas du tout. Mais du coup, il y a des gens qui font du farming. Et donc, dans le premier épisode, j'étais obligée de parler de ce concept. Beaucoup de personnes pensent que le fait que l'autrice indique qu'elle a entendu sa voisine marmonner au loin dans son jardin et qu'elle peut dire qu'est-ce que la voisine a marmonné au loin dans son jardin, c'est peut-être un signe que c'est pas très véridique. J'ai trouvé ça un peu bizarre aussi quand t'as dit ça. Mais quelques personnes ont commenté leur propre expérience en disant bah moi j'y crois parce que j'ai vécu des choses similaires. Ouais. Donc t'as une personne qui commente ça me rappelle la fois il y a environ 20 ans où ma voisine du dessus était sérieusement persuadée que j'étais un vampire. Je traversais une sale période et je ne sortais de chez moi que la nuit parce que je dormais toute la journée pour ne pas avoir à affronter la vie. Elle a accroché de l'ail à ma poignée de porte. Peut-être qu'elle et la dame au pain devraient trouver un fou du fromage et ouvrir un food truck. L'ail sur ta porte, ouais, c'est peut-être un peu comme le poulet cru. Peut-être moins sale. Oui, moi je préfère ça. Ça fait bizarre quand même, tu vois. T'arrives, tu te dis qui c'est qui a touché à ma porte. Non, je préfère ça. Et t'as une autre personne qui a commenté dans les années 80, la voisine du dessous de ma mère était schizophrène et s'auto-médicamentée. La police refusait d'intervenir, donc ma mère a dû trouver des moyens de gérer ça toute seule. Ça consistait surtout à aller dans le sens de ses délires au lieu de les contredire. Quand elle hurlait que son appart était envahi de serpents, ma mère descendait les bras chargés d'oreillers et la faisait jouer à le sol et de la lave pour l'éloigner des serpents. Quand j'étais gamin dans les années 90, on a eu un autre voisin schizophrène et à chaque fois que ma mère devait gérer la situation, elle revenait juste en disant « Au moins, lui, il n'est pas drogué ». Tout ça pour dire que je ne doute pas une seconde de cette histoire, mais je n'ai aucune idée de comment l'autrice peut apaiser les délires de cette femme sans refaire un levain ou boire de l'eau potentiellement empoisonnée du bocal. Moi, j'ai un conseil à donner aux abonnés pour ne pas avoir de soucis avec les voisins.
il faut paraître toujours plus fou. En gros, j'ai une pote, elle est un peu dans les trucs occultes et tout, de sorcellerie et tout quoi. Du coup, c'est elle un peu la, entre guillemets, la folle, on va dire. En gros, de base, elle avait une voisine qui était chiante, et après, un jour, elle a sorti le tapis, les décos un petit peu et tout, et là, on la saoulait plus, quoi. Ok. Bah, en fait, les gens, ils ont peur de toi, ils disent c'est toi la folle, en fait. Du coup, ils vont pas te déranger. D'accord. Voilà, astuce. Moi, je crois que j'ai jamais eu trop de problèmes avec mes voisins. En termes de caractère. Ah si, j'ai un truc. Parce que j'ai un voisin qui est un monsieur assez âgé et qui crie. Ah. Donc t'es dans ta journée tranquille et tu l'entends crier des obscénités à travers le mur. Il crie tout seul. Et au début, moi je croyais qu'ils étaient deux. Et en fait, au bout d'un moment, non, j'ai compris qu'il était tout seul. Il lâche des insultes tout seul. Mais c'est trop bizarre quand même. Je pense que par exemple, il est beaucoup sur son ordinateur. Et par exemple, peut-être si son ordinateur il bug... Il va crier des trucs. C'est ça. Voilà. Et du coup, en fait, il s'entend pas. Il se rend pas compte qu'il crie. Mais sinon, hyper sympa. Il nous invite à prendre des cafés. Et maintenant qu'on se connaît un peu plus, moi, ma technique, c'est de devenir ami avec tes voisins. Comme ça, quand tu l'entends crier à travers le mur, tu peux lui envoyer un SMS en mode... Oui, excusez-moi, je vous entends beaucoup aujourd'hui. Est-ce que je suis en télétravail chez moi? Et il me dit pardon, je tâcherai de parler moins fort. Alors qu'en fait, il est en train de hurler des obscénités. Et après, on l'entend. Attends, j'ai pas donné de note à cette histoire. C'était quand même un peu crazy. 8 sur 10. Est-ce que ta note baisse sachant que c'est sûrement une histoire fausse? Je pars du principe que c'était vrai de base, donc je dis 8 sur 10. Et en fait, finalement, toutes les histoires, ça peut être potentiellement faux, donc... C'est vrai, mais également, même si l'histoire est fausse, ça veut pas dire que cette situation n'est pas déjà arrivée à quelqu'un un jour dans le monde. Parlons de relations, on va passer à une relation amoureuse. Yes. Mon sujet préféré. J'ai cousu un sosie géant de mon copain et je lui ai montré pendant les préliminaires. Ça fait 12 heures qu'il ne répond plus à mes SMS. Comment faire pour qu'il me réponde? J'ai cousu un sosie géant de mon copain et je lui ai montré pendant les préliminaires. Le titre résume pas mal la situation, mais voici plus de détails. Mon copain, 22M, depuis 6 mois, et moi, 22F, donc ils ont tous les deux 22 ans, avons une relation plutôt simple et directe jusqu'à présent. J'ai toujours été ce que certains appelleraient excentrique, donc les blagues, c'est un peu mon truc. Lui, John, m'a dit qu'il aime vraiment cette facette de ma personnalité. Encore un John, ils s'appellent tous John. Et je suis juste heureuse d'être avec quelqu'un qui peut gérer toute mon énergie, lol. Parfois j'ai peur qu'il ne me trouve pas aussi drôle qu'il le prétend, mais il me rassure toujours en disant que ce n'est pas le cas. Une des façons dont on aime vraiment exprimer notre humour l'un envers l'autre, c'est dans la chambre à coucher. Par exemple, j'adore imiter des personnages Disney, comme la dame de la paperasse dans Monstres et compagnie, par exemple. Il en fait aussi parfois, mais il n'est pas trop doué pour les voix. Alors voici où je pense que je suis peut-être allée trop loin. J'ai récemment acheté une machine à coudre pour essayer de faire des cosplays et d'autres trucs, mais une idée m'est venue en bidouillant avec. Voici le plan. On commence souvent nos moments câlins par une sorte de massage du dos et on alterne. Puis on passe au baiser et ensuite au grand jeu. Vous voyez ce que je veux dire. Un fait très important à vous dire, c'est que John porte des lunettes. Donc d'habitude, je fais bien attention à les lui enlever et à les poser sur la table pour plus de sécurité. Pendant un de nos récents moments d'intimité, j'ai eu une idée vraiment drôle sur la façon de lui enlever ses lunettes la prochaine fois et je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Il m'a demandé pourquoi je riais, parce qu'il a quelques complexes sur son apparence. Mais je lui ai assuré que ce n'était rien de tout ça. On s'est amusé et John est rentré chez lui, mais je ne pouvais penser qu'à ce plan. Donc le lendemain, je suis allée au magasin de tissus. J'ai acheté plein de feutrines couleur peau, du fil de fer et du coton et je me suis mise au travail pour créer une version style Muppet de mon copain pour lui mettre ses lunettes la prochaine fois qu'on commencerait les choses sérieuses. Honnêtement, le truc rendait plutôt bien. Et j'ai même trouvé des vêtements en friperie qui étaient tout à fait son style. J'ai habillé la marionnette avec ses vêtements, je les ai cachés sous ma collection de Squishmallows qui est dans ma chambre et je l'ai invité. Pour vous épargner les détails explicites, on a commencé à s'embrasser et à enlever nos vêtements, mais mes mains tremblaient au moment de lui prendre ses lunettes. Au lieu de les mettre sur ma table de nuit, j'ai fait exprès de dire un truc du genre « Je vais juste mettre ça juste ici » en m'étirant vers le Squishmallow qui couvrait la tête du copain marionnette et j'ai mis les lunettes pile sur ses yeux en feutrine. Je pense qu'il a été confus, il a regardé là où j'avais mis les lunettes et s'est assis face à une version en feutrine de son visage. Très facilement identifiable d'ailleurs, John est roux avec une moustache, donc avec les lunettes par-dessus, il n'y avait pas de doute de qui ça pouvait être. Il est resté silencieux une seconde, puis il a dit « C'est censé être moi ?» Pendant que je rigolais, j'ai dit un truc du style « Tu aimes ?» en sortant la marionnette de la pile de Squishmallows pour révéler l'intégralité de Muppet John. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-il demandé, et je l'ai mise debout sur le lit en lui demandant de se mettre à côté. « Tu vois, c'est tout à fait toi !» j'ai dit, mais il ne riait toujours pas beaucoup. Pourquoi ?
Je pense qu'il a vu que la marionnette a fini par être juste un peu plus grande que lui. Il fait 1m70 et est probablement complexé par ça. La marionnette a fini par être accidentellement un peu plus grande que lui, environ 1m85. J'ai remarqué sa déception et j'ai fait une imitation Disney testée et approuvée pour qu'il se sente mieux. Avec ma meilleure imitation de Dingo, j'ai dit... Bon, par contre, je suis désolée, je sais pas faire Dingo, moi. Eh ben, on dirait qu'on devrait l'appeler Big John. John a juste enlevé les lunettes de Big John, l'a laissé tomber par terre, a posé les lunettes sur la table de nuit et s'est assis sur le lit un moment. On a fini par aller au bout des choses, mais c'était beaucoup plus silencieux que d'habitude. Il est parti après ça, même si on avait prévu qu'il dorme là, il a dit qu'il ne se sentait pas bien. Je lui ai envoyé un texto de bonne nuit et je me suis couchée. Pauvre John. Donc voici le souci. Ce matin, je n'ai pas reçu le texto de bonjour, ni aucun texto de sa part, alors qu'il m'envoie toujours un texto le matin. J'ai peur que Big John ait été l'étape de trop et que le vrai John n'ait pas trouvé la blague aussi drôle que moi. J'ai l'impression qu'il me met dans une position inconfortable en me disant pas ce qu'il a vraiment ressenti, alors que je pensais que c'était plutôt drôle. Est-ce que c'est rattrapable ou je suis foutue ? Oh, c'est rattrapable, c'est pas grand chose qu'elle a fait, c'est pas si grave que ça. Moi, je pense que c'est juste l'ego masculin. Hein. Genre, peut-être que ça a un peu accentué certains de ses traits physiques dont il était complexé. C'est pour ça que ça l'a vexé, mais il faut communiquer quoi, faut qu'il lui dise. Est-ce que tu veux voir à quoi ressemble... Ah, elle a mis une photo, je veux voir. Mais avant que je te montre les photos, il faut que je te demande, si toi... tu commences à dater quelqu'un et qu'un jour, ce gars, il commence un peu à faire de la couture et t'arrives chez lui et il a fait une marionnette grandeur nature de toi, tu te dis « Ah, ça va, ça passe. » C'est mignon en vrai, hein. C'est mignon, mais grandeur nature, hein, pas peluche, taille humaine. Je trouve ça drôle. Ok. Ouais. Moi, j'avoue, je me suis dit, peut-être si elle avait fait un petit chibi, peut-être c'est un peu too much, taille humaine. J'avoue, c'est un peu bizarre, mais en même temps, c'est quirky un petit peu. Oui, c'est vrai. Et moi, j'aime bien les trucs comme ça en vrai. Enfin, moi, ça me dérange pas. Je trouve ça drôle ce qu'elle a fait. Ok. Et juste John, il a été un peu trop susceptible parce qu'il a un complexe. Parce que la marionnette, elle est plus grande que lui. Ouais, voilà, lui, il est juste complexé en fait, c'est pour ça. Mais en vrai, si la marionnette, elle était à sa taille, peut-être qu'il ne serait pas complexé. Moi, j'avoue, quand j'ai entendu l'histoire au début, je me suis dit, c'est peut-être trop bizarre pour lui. Et parce que c'est un petit peu étrange, c'est peut-être trop étrange pour lui. Et après, j'ai vu les photos et j'ai eu une autre théorie en tête. Donc, je vais te montrer les photos de la marionnette. Ah Ok, en effet, c'est vraiment effrayant. Je comprends pourquoi ça l'a refroidi. On va afficher ça à l'écran. Pour ceux qui ne la voient pas, je saurais pas comment décrire. Bah si, c'est un monstre. Par exemple, elle lui a fait des yeux injectés de sang, elle lui a fait tirer la langue, elle a fait ses dents genre très... Et du coup, ma deuxième théorie, c'est que peut-être il s'est dit qu'en fait, la marionnette, comme elle est pas très belle, il s'est dit peut-être qu'elle me voit comme ça. Ouais, je avec pense que des c'est yeux ça. injectés de sang et avec les dents trop grandes. Ouais, exorbité, avec les oreilles décollées, la bouche ouverte. Non, c'est horrible. Après, pour un premier essai, pour avoir fait de la couture, c'est vraiment pas facile. Donc pour un premier essai, franchement, c'est pas mal. On ne tacle pas ses compétences de couture. Non, mais je suis surtout choquée qu'elle ait eu la motivation de faire ça, quoi. Ça prend du temps à faire. Et ça coûte de l'argent d'acheter tout ça. Mais la marionnette est effrayante. Non, mais en vrai, si un mec me montre une marionnette de moi qui ressemble à ça, imagine ça, mais avec ta couleur de cheveux long. Et il dit c'est toi. Genre non, j'aurais la haine. Je crois que je pleure. Moi aussi, je pense que j'enverrai pas de bonjour le lendemain. Je comprends tout à fait sa réaction. C'est pas mignon en fait. C'était vraiment en mode chibi, parce que moi j'imaginais un truc en mode chibi, tu vois. Ouais. C'est tranquille. Mais là, c'est atroce. C'est un monstre. Je n'arrive même pas à croire qu'après ils sont allés jusqu'au bout des choses. En fait, le truc qui est bien avec cette histoire, c'est comme il y a des photos, tu sais que c'est une histoire vraie. Et du coup, on a une suite. Voilà ce qui s'est passé la semaine dernière. Ça a été quelques jours de folie. Et j'étais honnêtement un peu déprimée par la réaction négative de tout le monde. Après que mon copain, entre parenthèses John, soit parti après qu'on ait fait la danse sans pantalon devant la marionnette, entre parenthèses Big John, il ne m'a pas envoyé de message pendant environ 1 jour et demi. Je commençais vraiment à m'inquiéter et à croire certains commentaires disant que j'étais une tueuse en série. J'étais tellement triste que je ne voulais même pas regarder ma machine à coudre ou pour faire mes oreilles Disney personnalisées parce que ça me rappelait juste Big John. En parlant de Big John, je l'ai pendu dans le placard pour ne pas avoir à le regarder. J'avais tellement honte. Je dessinais quand mon téléphone a vibré et j'ai vu que c'était enfin John. Il disait juste « Hey, on peut parler ?» J'étais super nerveuse et il est venu chez moi. C'était gênant au début parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu ni parlé. Et Un jour. honnêtement... Ouais, c'est vrai. La dramatique. Non, elle a dit quelques jours. Elle a dit quelques jours. Ok. Et honnêtement, je pensais que ça allait se finir, surtout après avoir lu tous les commentaires. Ça, c'est vraiment le truc sur Reddit, quand tu lis les commentaires, c'est comme Doctissimo, hein. Tout d'un coup, tout va mal. Cependant, il s'est excusé pour son comportement et m'a dit quelque chose qui a tout éclairci. Apparemment,
Sa mère trompe son père avec plusieurs hommes plus jeunes depuis des années. Et lui et son père viennent de le découvrir l'autre jour, le jour où j'ai fait Big John. Il n'était pas du tout fâché à propos de Big John. Je voyais qu'il était encore bouleversé et mon instinct me disait de faire une voix de Disney. Mais j'ai repensé aux commentaires du dernier post et j'ai décidé de dire simplement « Je suis désolée que ça t'arrive, j'espère que ta famille va bien. » Ensuite... Elle me fume à toujours vouloir faire des voix Disney là. Ensuite, la partie la plus surprenante, il a dit « Je suis désolé aussi ». Et ensuite, avec sa voix adorablement pas très juste, il a chanté « Big John ne m'a jamais dérangé de toute façon ». J'ai quelque chose pour lui d'ailleurs. Et il a sorti un de ses bracelets préférés que sa mère lui avait offert quand il était enfant. Il m'a serré dans ses bras et on a dansé comme si on était Cendrillon et le prince charmant. Il a essayé de me faire une bascule, mais il n'est pas très fort, donc ça a créé un moment drôle où on s'est embrassés. Et ensuite, il m'a conduite vers ma suite royale. Et bon, vous devinez probablement la suite. On s'est mis au lit et le vrai John avait des traces sur ses lunettes après s'être embrassé. Il a demandé s'il y avait un endroit ou quelqu'un sur qui il pouvait les poser. Il me fume. Ils ont la même énergie tous les deux. Vraiment. J'ai sorti Big John et sa main est tombée, mais c'était comme une romance de conte de fées quand le vrai John a placé les lunettes sur le joli nez de Big John. Donc pour l'instant, ça ressemble à une fin heureuse. Oui. Je suis désolée de ne pas avoir posté de photos avec le post original, et parce qu'elle a mis les photos après. Mais après avoir vu la réaction de John, j'avais tellement honte et que certains commentaires étaient si méchants que je voulais juste détruire Big John et ne plus jamais penser à lui. Mais il y a eu des gens très gentils qui m'ont envoyé des messages privés qui m'ont fait me sentir beaucoup mieux et fière de mon excentricité, qui pourrait très bien être de l'autisme comme certains commentaires me l'ont dit. Je passe un test dans quelques semaines. Et aussi, arrêtez de penser que j'utiliserai Big John pour le tango du diable. C'est strictement un moyen génial pour que le vrai John ait un endroit où poser ses lunettes. Donc après tout ce temps, j'ai trouvé le courage de partager Big John avec vous tous, comme vous l'avez demandé. J'étais contente du résultat et encore plus contente que mon bien-aimé l'ait aimé aussi. Ah, voilà. C'est beau cette fin. En vrai, je trouve ça trop mignon, les gens qui sont un peu excentriques, qui sont dans leur délire. Oui, en plus ils vont bien ensemble du coup. Ils se sont bien trouvés. Et au final, ils s'étaient même pas énervés pour Big John, ils étaient juste dans le mal, c'est tout quoi. En fait, la première histoire nous a amenés dans un chemin et c'était totalement l'inverse. Bah, on n'avait aucun indice sur le fait aussi que ça allait mal pour lui, quoi. Ok, bon, bah, franchement, il est pas très susceptible, hein, ce mec. Finalement, il a trouvé ça mignon. En plus, elle a des photos et tout. Ouais. Franchement, pour l'effort d'avoir cousu 8,5 sur 10. Et on a la dernière histoire. On a fait les nouvelles rencontres, le travail, le voisinage, l'amour. Et il nous reste le cumul des premières expériences. Le mariage. La vie à deux. Dernière histoire. Ai-je eu tort d'amener un raton laveur au mariage de ma sœur ? J'adore les ai-je eu tort. Alors, c'était le week-end dernier et je reçois encore des messages furieux de ma famille. Donc laissez-moi vous expliquer. J'ai un raton laveur domestique qui s'appelle Caillou. Il est très sociable et bien dressé et je l'aime comme mon fils. Il m'accompagne partout, il a son propre harnais et sa laisse. Il est aussi vacciné et possède tous les papiers nécessaires. J'étais invitée au mariage de ma sœur qui se tenait dans un hôtel chic. Je lui ai demandé si je pouvais amener Caillou et elle a dit non. Elle a expliqué que c'était inapproprié et irrespectueux d'amener un animal sauvage à un événement aussi important. Elle a aussi dit que certains invités pourraient être allergiques ou avoir peur de lui. Sa réponse m'a blessée, mais je ne voulais pas me disputer. J'ai décidé de respecter sa demande et de laisser Caillou à la maison avec un ami. Ouf. Cependant, le jour du mariage, mon ami m'a appelé pour me dire qu'il avait une urgence et ne pouvait pas s'occuper de Caillou. J'ai paniqué, je n'avais personne d'autre pour le garder et je ne voulais pas le laisser seul dans mon appartement. Non, elle a ramené le raton laveur. Je ne voulais pas non plus manquer le mariage de ma sœur. Alors j'ai décidé d'emmener Caillou avec moi. Elle est crazy. Je pensais que ça ne poserait pas de problème. Je lui ai mis son harnais et sa laisse et j'ai ajouté un nœud papillon pour qu'il ait l'air plus élégant. J'ai aussi pris des friandises et des jouets pour le distraire. Je me suis dit que je pourrais simplement le faire entrer discrètement et le garder dans un coin pour qu'il ne gêne personne. Eh bien, quelle erreur! Dès que je suis arrivée à l'hôtel, les gens ont commencé à remarquer Caillou. Certains l'ont trouvé mignon et voulaient le caresser, mais d'autres étaient horrifiés et dégoûtés. Ils ont commencé à chuchoter et à pointer du doigt Caillou et moi. Certains se sont même plaints auprès du personnel. Ma sœur m'a vue avec Caillou et a complètement paniqué. Mais c'est le plus beau jour de sa vie, là. C'est clairement pas le moment, quoi. Elle est venue vers moi et s'est mise à crier parce que je l'avais amenée. Elle m'a dit que j'étais égoïste et irresponsable et que je devais partir immédiatement. J'ai essayé de m'excuser et d'expliquer la situation, mais elle ne voulait rien entendre. Elle m'a dit de sortir ou elle appellerait la sécurité. Elle a aussi déclaré que je n'étais plus son frère et qu'elle ne voulait plus jamais me voir, ni moi ni Caillou.
J'étais choquée et blessée par sa réaction. J'avais l'impression qu'elle exagérait complètement et qu'elle était déraisonnable. Caillou n'avait rien fait de mal. Il est resté tranquillement assis dans son harnais, adorable. Il n'a mordu personne, n'a rien sali, n'a causé aucun problème. J'ai décidé de partir avec Caillou, mais pas avant d'avoir dit à ma sœur qu'elle se comportait comme une bridezilla et qu'elle me devait des excuses. Je lui ai aussi dit que Caillou représentait plus la famille pour moi qu'elle ne l'avait jamais été. C'est dur là. Maintenant, toute ma famille m'en veut. Ils disent que j'étais impoli et irrespectueux envers ma sœur et que j'aurais dû laisser Caillou à la maison ou trouver une autre solution. Ils disent que je devrais m'excuser auprès d'elle et demander pardon. Mais je pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Je pense que ma sœur a été injuste et dure envers moi et envers Caillou. Je pense que c'est à elle de s'excuser pour m'avoir traité comme ça. Ai-je eu tort ? Bien sûr qu'il a eu tort. J'adore les histoires de famille. Mais il a aucun savoir-vivre, ce mec. C'est comme les chats, tu peux les laisser à la maison normalement. Je sais pas si tu peux laisser chez toi un raton laveur, mais le fait qu'ils disent qu'ils voulaient pas laisser le raton laveur chez lui, c'est peut-être un signe qu'effectivement un raton laveur n'est pas approprié pour un mariage. Je pense aussi. Ça veut dire qu'il faut tout le temps surveiller en fait. Moi perso, si quelqu'un ramène un raton laveur avec un nœud papillon à mon mariage, Tu fais quoi? plus beau jour de ma vie, j'adore les ratons laveurs, c'est mon animal préféré. Ah bon? Ah, j'en ai jamais vu en vrai. Mais ça mais moi, pue, non? Mais ça se lave les mains, un raton laveur, ça se lave. C'est vrai, c'est propre. En vrai, ça dépend du point de vue. En fait, le truc, c'est que moi, si quelqu'un ramène un raton laveur au mariage, en soi, ça me dérange pas. Je m'en fous, tu vois. Tant qu'il salit pas et tout. Le problème, c'est que c'est vrai que ça peut déranger des invités. Donc ça, c'est chiant. En fait, le problème, je pense, c'est qu'elle lui a dit non. Ouais, c'est surtout ça. Elle lui avait déjà dit, tu le ramènes pas. Et il a quand même ramené. Donc c'est à lui de s'excuser, en fait. C'est pas Je elle. pense que c'est ça, ouais. Quand les gens te posent des limites, il faut les respecter. Elle a clairement posé sa limite et lui, il a franchi la limite. Donc c'est normal qu'il se fasse crier dessus, en fait. Ouais. Bon, après, moi, j'imagine, je me dis, si c'est mon frère qui fait ça, je sais que mon frère, il est un peu perché, par exemple. Je serais en mode, bon, allez, on va le laisser, c'est son caractère et tout, tu vois. Ouais, Mais je pense que de base, ils se supportent pas, de base, tous les deux. Ça se voit qu'ils étaient pas en très bon terme. Il a dit Caillou est plus ma famille que toi. Ouais, je pense que de base, ils sont pas en très bon terme, mais là, c'était la goutte Il d'eau. dit ça et après il demande ai-je eu tort Le jour de son mariage, t'as dit à ta sœur en fait, je préfère mon raton laveur. Ah, c'est lui qui a tort. Clairement, il a tort. Non, mais franchement, t'aurais pu laisser ton raton laveur chez toi, juste pour une soirée. Bon, en tout cas, moi, je dis oui, il a tort. Et toi? Moi, je dis je veux un raton laveur qui s'appelle Caillou. Mais oui, il a tort. Je suis d'accord. Dites en commentaire si vous pensez qu'il a tort ou pas. Et si vous pensez qu'il a pas tort, est-ce qu'il y a un animal qui vous ferait dire il a tort? Moi, par exemple, tu ramènes un cheval. Mais un cheval, ça pue. Mais attends, en fait, j'ai une question. Est-ce que t'as le droit même de ramener un chien à un mariage? Alors, moi, quand mon cousin s'est marié, ses parents ont un chien et ils ont ramené le chien. Mais pas pendant la cérémonie, mais le chien était là, genre, pour le Ok, mariage. j'avoue, si c'est en mode garden party, car Ouais, voilà, c'est ça. jardin, tout ça, tu peux. Après, le chien, il est trop mimi. Moi, j'étais trop contente. Qu'est-ce qui pourrait être exotique aussi Un serpent. Un serpent, je pense que ça poserait problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des serpents. Genre un perroquet. Mais un perroquet, j'ai l'impression qu'un perroquet, ça passe. Juste, Ça t'as l'air d'un pirate, en fait. Ouais. Non, le perroquet, c'est Ouais. bien, ça va divertir les enfants et tout. Les enfants, ils aiment bien. Le raton laveur, c'est mort, genre. C'est mort. Pauvre Caillou. Caillou n'avait pas reçu son invite, il a pas RSVP, il a pas le droit d'être là. En fait, j'ai horreur des gens qui ne respectent pas les règles. Oui, c'est ça. ça aussi. Surtout quand on lui a dit explicitement. En fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est qu'il aurait dû prévenir sa sœur. Il aurait dû prévenir quelqu'un. Dire, Ouais. en fait, je peux pas. Le babysitter, qu'est-ce que je fais? C'était notre dernière histoire. Ah bah, merci en tout cas pour toutes ces histoires. Toutes aussi divertissantes les unes que les autres et pleines de rebondissements. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous auriez fait à la place de ces protagonistes. Je suis vraiment choquée que ce genre d'histoire existe en fait et que les gens prennent le temps de les écrire. Bon bah en tout cas j'espère que ce premier épisode de Internet en roue libre vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dessus. Ouais, dites en commentaire s'il y a des conseils, des améliorations. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes, Instagram, YouTube, TikTok. Abonnez-vous sur la plateforme d'écoute de votre choix. Mettez 5 étoiles au podcast, s'il vous plaît. C'est ça qui va aider le podcast, surtout là au début. Et abonnez-vous à nos pages perso. Et à la semaine prochaine pour l'épisode 2, l'effet boule de neige. Ah, je sens que ça va être catastrophique. Des mensonges et tout. Ah. J'ai hâte. Allez, bisous. Bye.